Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir algo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, Une famille pas si parfaite. vamos a un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejas, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. Ah Martin, tu n'imagines pas comme j'avais envie de te... Et moi donc Alicia, j'avais besoin de te voir pour te donner mon soutien dans ce moment si difficile. Tout ça c'est une question de survie. Si je ne t'embrasse pas dans la seconde, je vais mourir. Alicia! Et après, tu te demandes réellement pourquoi ta fille a tenté de se suicider? S'il te plaît, Sergio. S'il te plaît quoi? J'en ai marre d'un tel manque de respect et de ton comportement sans gêne, Alicia. C'est bon, c'en est assez. Je ne veux pas que tu t'approches de Miranda, compris? Et en fait, je veux que tu restes le plus loin possible de mes 3 enfants. Comment peux-tu oser t'exhiber de la sorte là où ta fille est hospitalisée, enfin Alicia? Et en plus, c'est de ta faute. C'est indécent, je ne te le permettrai pas. C'est indécent. C'est sérieux, c'est toi qui me parles d'indécence maintenant, Sergio? Pourquoi tu ne te regardes pas dans un miroir? Tu fais peine à voir. Tu es si pathétique en train d'embrasser un parfait imbécile qui n'a même pas assez pour pouvoir t'offrir un bouquet de fleurs correct. Mais ces fleurs ne sont pas pour Alicia, elles sont pour Miranda. Ah, et qui t'a dit que ma fille avait besoin de cette poubelle? Qu'est-ce qu'il a cette espèce d'idiot? Il a toujours été comme ça ou avec le temps il est devenu un abruti de la sorte? Mais je me pose la même question. Accepte la réalité, Sergio. Je comprends que perdre Alicia est la pire chose qui te soit arrivée dans la vie. Mais tu dois l'accepter. Et Alicia est une femme beaucoup trop bien pour toi. Tu vas la fermer un petit peu. Et toi, tu peux dire au revoir au rythme de vie que tu as eu jusqu'à présent. J'en ai ras-le-bol de toutes tes menaces. Et ma vie ne te regarde absolument pas. Et accepte-le, je suis en couple avec Martin, tout comme toi tu l'es avec Julieta. Alors va lui pourrir l'existence à elle, ok? Ta fille fait une tentative de suicide. Et toi, tu t'exhibes, oui, tu te bécottes avec ton amant dans les couloirs de l'hôpital où elle est soignée, c'est bien ça? Alors tu vas m'excuser, non, tu me pardonneras, mais ça ne respire pas tout à fait la décence. Prépare-toi bien, Alicia, parce que toi et moi, nous n'allons pas en rester là. Ne vous approchez pas. Ne vous approchez pas. Calmez-vous, calmez-vous, Je vais calmez-vous. appeler la police. S'il vous plaît, calmez-vous, Yaya, calmez-vous, je Non. vous en prie. Mais comment vous connaissez mon nom, hein? Doucement, Est-ce que vous doucement. me surveillez, c'est ça? Non, laissez-moi vous expliquer. Je ne veux pas vous faire du mal. Vous êtes passé à la télé. Je vous ai vu. Et je sais aussi que la police vous je ne recherche suis pas. parce que vous êtes... Il se trompe. Yaya, écoutez-moi. Un assassin. S'il vous plaît, Lâchez-moi. calmez-vous un peu. Il faut prévenir la sécurité de l'hôpital que nous devons contrôler toutes les sorties. Il est très probable qu'il soit toujours à l'intérieur. Je suis totalement d'accord, allons-y. Oui, allons-y. Vous êtes vraiment certaine que Samuel n'est plus ici? Madame Antelogo, il faut que vous gardiez votre calme et je vous promets que nous allons le localiser, ok? Madame, est-ce que ça va? Attention, tout doucement, attention. Donnez-moi une seconde. Je vais chercher un docteur. Attendez-moi une minute, je vais faire vite. Je vous le promets. Je reviens tout de suite. Que se passe-t-il? Je te laisserai passer, Fedora. Gonzalo. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi. Samuel, Samuel quoi? il s'est réveillé. Il a pris la fuite. Laissons les gens faire ce qu'ils veulent. Si t'es, comme moi, bizarre et romantique, je veux que tu saches qu'il y a un Windsor pour toi quelque part. Moi, j'ai trouvé la mienne, hein. Et elle s'appelle Miranda. Oh, il t'a carrément fait sa déclaration, n'est-ce pas?
Tu crois qu'il est amoureux de moi? Mais on dirait bien, oui. Et en plus, eh bien, pourquoi il t'aimerait pas? T'es une fille merveilleuse, Miranda. Bizarre, mais merveilleuse. Ah vraiment, est-ce que tu le penses? Oui, je le pense. Mais je crois aussi que tu perds ton temps, tu sais. Au lieu de profiter de ton premier amour, tu t'inquiètes pour le qu'en dira-t-on et tu ne connais même pas tous ces gens qui parlent de toi. Ouais. Ma petite chérie. Mais ça y est, tu as retrouvé des couleurs. Comment est-ce que tu te sens? Bien mieux. Ça me fait tellement plaisir. Tu sais, tu m'as fichu la plus grande trouille de toute ma vie, mon trésor. Mais maintenant, tu vas vite te rétablir. Parce que tu es vraiment forte. Tu es une Carranza. Après, il faudrait que je vous parle, en fait. Ce que tu as fait, c'est très très grave. Je vais devoir prendre des décisions, hein. Et il y a des choses qui vont devoir changer. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce que tu vas faire, papa? Ce que j'ai toujours fait, mon amour. Vous protéger. Ah, bonjour, bonjour, ma petite princesse, comment ça va? Ah, je suis contente que tu sois réveillée. Je t'apporte un petit quelque chose de la part de Yaya, parce que je sais que la nourriture dans les hôpitaux, c'est un vrai désastre. Tu as faim, ma puce? Ben, en réalité, non. Ah, ma grande, mais pourtant j'insiste, il faut que tu manges, car tu dois reprendre toutes tes forces. Yaya, je vous en prie. Yaya, s'il vous plaît, personne ne vous fera mal. S'il vous plaît. Ah! Yaya, taisez-vous, ne criez pas, s'il vous plaît. Hein, écoutez-moi, ne criez pas. Calmez-vous doucement. Je ne suis pas un assassin, voyons. Je suis... En fait, c'est Yuri qui m'a caché ici. C'est elle qui m'a caché dans la réserve, Yaya. Est-ce que vous connaissez Mademoiselle Yuri? Oui, Yuri est mon avocate. Écoutez, voilà ce que nous allons faire. Je vais vous lâcher, mais écoutez-moi. Vous allez appeler Yuri, ok? Si vous ne me croyez pas, vous la croirez elle. Hein? Allez, calmez-vous. Ça va aller, Yaya. Je te demande pardon. Je sais, je n'aurais pas dû venir ici, mais bon, tu me connais, n'est-ce pas? Non, Martin. Rien de tout ça n'est de ta faute et c'est moi qui devrais te demander pardon si on analyse bien. Je réalise seulement que c'était une grossière erreur de ma part de ne vouloir que personne ne nous voie ensemble, pour ne pas froisser les sentiments des autres comme s'ils avaient pour leur père la moindre considération pour les miens. Moi, je veux simplement te soutenir. Et la meilleure manière de le faire, c'est en étant avec moi. Nous avons parfaitement le droit de nous voir, Martin, parce que tu es l'homme que j'aime, un point c'est tout. Et je n'ai plus envie de continuer à te cacher. Je ne peux pas être plus d'accord avec ça. Mais je ne veux pas non plus continuer à te causer tous ces problèmes. Ah, mais je m'en fiche des menaces de Sergio, et puis je les connais par cœur, d'ailleurs. Je sais pertinemment qu'une bataille terrible m'attend, mais on verra bien qui se fatiguera en premier. J'adore te voir comme ça, aussi décidé, hein. Par contre... il se fait tard, je dois aller chercher Sofia. Oui. Ouais. Elles sont pour Miranda, tu le sais bien. Merci. Salut. Mais quelle très gentille attention. Dis-moi, je viens de croiser Sergio, il était totalement furax, il ne m'a même pas dit bonjour. Oh, tu vas pas me croire, il nous a vus en train de nous embrasser et tu ne sais pas le scandale qu'il m'a fait. Non. Mais alors, est-ce que ça veut dire que vous vous êtes réconciliés? Oui. Ah, dis maman, je sens que tu m'as passé ton microbe, tu sais. Et je crois que je vais même devoir rester à la maison aujourd'hui. Ce n'est pas un microbe et ça ne s'attrape pas. Alors toi, ma petite demoiselle, tu vas t'habiller immédiatement pour pouvoir aller en cours. Maman, mais le professeur n'a pas du tout besoin de savoir que ce que toi tu as, ce n'est pas contagieux. Pourquoi on resterait pas toutes les deux à la maison, à se faire une journée avec des films? Sophia, écoute-moi, tu sais qu'on ne peut pas mentir aussi facilement aux gens dans la vie. Juste parce que nous en avons envie, n'est-ce pas? Et en plus, ton père passe te chercher et il va arriver. Donc prépare-toi et motive-toi un peu, hein? Vous avez des caméras dans les couloirs? Oui, monsieur. Et combien est-ce qu'il y a de sorties dans l'hôpital? Il y en a 2 pour le public et 1 pour le personnel. Ok, 2 patrouilles sont déjà en route. Moi, je pense que le mieux, c'est de se séparer. Vous surveillez cette sortie-là. Guterres, toi, tu vas à la sortie du nord et moi, je m'occupe de celle du personnel. Merci.
Détends-toi un peu. Mais tu ne comprends pas, Gonzalo, que la première personne que Samuel ira retrouver, c'est moi ou bien toi. Oui, pour prendre sa revanche sur nous deux. Écoute, je suis vraiment, mais vraiment convaincu que cet imbécile s'est enfui pour ne pas qu'il le rattrape. C'est évident que tu ne le connais pas autant que moi. Tu ne peux plus jamais refaire ce que tu as fait, Miranda. Je te l'interdis. Si tu as des ennuis, alors tu m'en parles, pour que je t'aide. Ou bien à Yuri. Nous sommes là pour ça. Et maman? Ta mère. Si elle ne passait pas son temps à jouer les femmes romantiques dans les couloirs. Enfin, de quoi est-ce que tu parles? Figure-toi que j'ai trouvé Alicia en train d'embrasser cet idiot de Martha Guerra. Mais bon, ce n'est pas ce qui importe aujourd'hui, n'est-ce pas? Car l'important, c'est toi, ma chérie. Je vais aller voir s'il la laisse sortir. Pardon, je reviens tout de suite. Salut, Yaya. Yuri? C'est moi. J'étais en train de mettre de l'ordre dans le bureau et en ressortant, j'ai trouvé un homme qui s'est introduit ici dans la maison. C'est un criminel. Yaya, ma petite Yaya. J'ai vu cet homme à la télé et la police le recherche. Yaya, écoute-moi, Yaya. Et cet homme prétend que c'est toi qui l'as caché ici. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Je l'ai caché à la maison. Je lui ai permis de se cacher dans la réserve, Yaya, oui. Mais enfin, voyons, Yuri. C'est un criminel. Et là, enfin, la police le recherche. La police a vraiment été injuste avec lui, Yaya. C'est pour ça que j'ai fait ça. Mais je t'en prie, tu ne dois parler de cela à personne. Personne ne doit l'apprendre, c'est bien compris? Oui, c'est d'accord. Je peux... Un instant, hein? Merci. Yuri. Je suis un imbécile. J'avais très envie d'aller aux toilettes, je n'ai pas pu me retenir. Je suis sorti et je me suis fait prendre. Cholo, ça va aller, ne t'inquiète pas, ok? Heureusement que c'était Yaya et pas quelqu'un d'autre. Elle a perdu complètement la tête. Elle voulait absolument appeler la police à tout prix. J'ai dû lui prendre le téléphone des mains. Elle a même pris un couteau. Non mais tu imagines un peu? Enfin bon, le mieux c'est que je disparaisse vite. Non, mon amour. Surtout tu bouges pas. Reste caché chez moi. Calme-toi, ça va aller. Moi, dès que je peux, je rentre, d'accord? Bon, d'accord. Elle veut de nouveau vous parler. Et j'ai pas eu d'autre option. J'ai dû démissionner à la boulangerie pour que mon père soit satisfait. Eh bien, tu as eu vraiment tort de céder aux petits caprices de Sergio Carranza. Mais tu ne peux pas te mentir à toi-même, voyons, Gonzalo. Tout ça pour faire comme te l'exige ton père, hein? Regarde ce qui s'est passé en fac de médecine. Ne laisse pas cette pression qu'il exerce t'éloigner de tes rêves, je t'en prie. Je vous dérange? Sergio, toi et moi, nous devons parler. Pour ma part, je t'ai déjà dit tout ce que j'avais à te dire, Alicia. Oui, mais pas moi. Nous avons besoin de garder le contrôle et nous respecter, même si ce n'est que devant nos enfants. Non, c'est décidé, je vais faire ce que je dois faire, car ma tolérance a des limites. De quoi veux-tu parler? Ma vie ne te regarde plus maintenant. Ce n'est pas ce que tu me dis toujours? Je pensais que tu étais tout seul. Lorena, s'il te plaît. Lorena, vois-tu, je suis pratiquement au bord de la crise de nerfs, vraiment, car j'avais peur de rester toute seule et que Samuel puisse me retrouver. Samuel? Samuel, tu sais, c'est le Je type sais parfaitement qui est Samuel. Mais il est inconscient, n'est-ce pas? Eh bien, non, il s'est réveillé et il s'est échappé. Mais la police est activement à sa recherche. Et moi, je suis terrorisée à l'idée de ce qu'il pourrait venir me faire, je ne sais pas, à moi ou à Gonzalo. Donc du coup, vous vous êtes dit, super, retrouvons-nous, comme ça on lui rendra la tâche beaucoup plus facile. Lorena. Tu n'as absolument aucune inquiétude à avoir à mon sujet. Je peux te l'assurer. Je n'ai pas l'intention de gâcher votre belle histoire avec Gonzalo. Alors tu peux être rassurée. Merci, Gonzalo, pour la compagnie. Non, vraiment, je me sens beaucoup mieux. Et voilà. Parfait. Bon, je peux me mettre un autre serre-tête? Ok, tiens, il y a celui-ci. Oh, celui-ci a vraiment des couleurs, qui sont super jolies. Ah oui, ça me plaît. Oui, mais ça me tire trop les cheveux. Ah, ma chérie. La casquette que Kiki m'a donnée, ce serait mieux.
Ma puce, je ne crois pas qu'ils te laisseront entrer en classe avec une casquette. S'il te plaît. Juste aujourd'hui. Un certège. Ok. Oui. Tu vas être la reine de ton école. Et Madame Carranza va nous attendre à l'école, tu crois? Elle ne peut pas, ma puce. Elle m'a appelé ce matin et m'a dit que sa fille a eu des problèmes. Alors... Mais bon, elle a pu prévenir la directrice. Donc ils t'attendent avec impatience pour ton premier jour. Oui. Oui, bien sûr. Cette sale bonne femme en a eu marre de vous deux et vous laisse vous débrouiller toute seule, non? C'est typique. Arrête d'être si dur, Taureau. Tu essaies encore de vouloir gâcher le plaisir de Luna, c'est ça? Au lieu d'être aussi critique, tu devrais nous aider, ce serait bien mieux. Ou venir avec nous, pour soutenir un peu notre fille. Mais c'est trop demandé, non? Attends, tu te rends pas compte qu'aujourd'hui, oui, Luna... aujourd'hui, la vie de ma petite puce va changer. Et je ne vais laisser personne lui gâcher sa journée. Allons-y, Luna. Ils vont t'humilier dans cette école, ma grande, hein? Prends ton Quand sac tu à leur dos. diras où tu habites et qui est ta mère... Je t'en prie, ils vont Taureau, se moquer de on y toi, va. ils vont pas Allez. te lâcher, tu verras. Au lieu de cahier, Allez, emporte partons. plutôt un balai et une serpillière. C'est ça la vie que tu veux pour ta fille ou quoi? Il faut que tu changes d'attitude, ma puce. Nous traversons tous des moments de crise. Et ta mère en traverse justement un, il faut que tu sois patiente. Mais tout ça me paraît tellement injuste. Quoi? C'est toujours moi qui suis avec elle, papa. Et je vois bien comme elle est inquiète. Moi, je sais pas ce qui lui arrive. En attendant, je lui prépare à manger, je regarde des films qui craignent, et pourtant personne ne veut me dire ce qui arrive à maman. Il y a des choses qui concernent seulement les adultes, ma chérie. Ah donc je suis assez grande pour supporter tout ça à longueur de journée, c'est ça? Mais par contre, je n'ai pas le droit de savoir. Et puis vous vous êtes encore disputés. Eh ben oui, hier je suis rentrée à la maison et je l'ai entendu se disputer avec une femme, je crois. Une femme, tu dis? Écoute, ma puce, tu as tout à fait raison. Pour certaines choses, tu es une grande, oui, mais pour d'autres, non. Ok, mais dis-moi quand même une chose. Est-ce que tu l'aimes encore, toi, maman? Mais oui, bien sûr que je l'aime, ma chérie. Oui, évidemment. Et maintenant, mettons-nous en route, je n'ai plus envie de parler de ta mère, hein? Ah, maintenant je comprends mieux pourquoi la nourriture disparaissait du jour au lendemain. Et tous ces bruits partout dans la maison. Pardon, Yaya, je ne le faisais pas exprès. C'était par accident. Mhm. Et la brosse dans la salle de bain, petit oubli, j'imagine. Ah bah oui. Mhm. Dire que tout le monde me croyait folle ou trop vieille. Non. Dites-moi, et combien de temps êtes-vous resté caché dans la réserve? Bah je ne sais pas. Mais ça doit faire un bon moment déjà. Et vous êtes un criminel, comme ils le disent à la télé, un assassin? Non, je vous en supplie, Yaya, ne parlez pas comme ça. Vous croyez que Yuri m'aurait caché ici chez elle? Non. Ne croyez pas tout ce qu'ils disent aux informations. Ils ne disent pas toujours la vérité. Et la police non plus, d'ailleurs. Ah, bien souvent, enfin, disons que c'est souvent les gentils qui finissent par payer les pots cassés. Et dans cette histoire, eh ben, le bouc émissaire, c'est moi. Madame Carranza m'a beaucoup parlé de Luna, que c'était une jeune fille très intelligente. Je suis certaine que ça va très bien se passer pour toi avec elle. J'en suis sûre aussi, madame. Voilà, c'est l'attitude à avoir. Merci énormément pour tout, merci vraiment. Je vous promets de tout faire pour être la meilleure des élèves. Bien sûr, je n'en attendais pas moi. Regarde, ta classe est ici. Je te vois tout à l'heure. À bientôt, Oui, à madame. bientôt. Mon trésor, je t'en prie, surtout n'oublie jamais que tu mérites vraiment cette opportunité, Luna. Et tout ce que tu apprendras à partir d'aujourd'hui, personne ne pourra te le reprendre. Aujourd'hui, c'est le reste de ta vie qui commence. Je t'aime beaucoup, maman. Et moi aussi, la puce. On se verra à la sortie alors? Oui, je reviens te chercher. Cada beso que me das en sueños, mataré por muy pronto tenerlo. Para amarte no pido perdón.